Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale recyclage. Qui n'a pas eu cette question existentielle au moment où tu demandes est-ce que tu jettes ton pot de yaourt dans le recyclage ou dans la poubelle classique, ou alors les débats en famille sur oui mais ça il faut le mettre au vert, mais non ça va au recyclage, etc. Bref, moi j'avais toutes ces interrogations et j'ai décidé de me renseigner et de partager avec vous aujourd'hui 10 idées reçues sur le recyclage. La première idée reçue, c'est même si je trie, de toute façon ça ne sert à rien puisque le camion passe et au final tout va dans la même benne. Donc ça c'est évidemment faux et bien sûr comme tout ce que je vais annoncer par la suite, puisqu'à chaque fois ce sont des idées reçues. La loi est dissuasive par rapport à ça et normalement, comme vous le remarquez souvent aussi, il y a une espèce de planning de poubelle qui fait que vous avez les camions poubelles qui passent pour le recyclage, prendre les poubelles jaunes, alors après ça dépend des villes, ici c'est les poubelles jaunes un certain jour dans la semaine, et vous avez les poubelles classiques qui passent un autre jour dans la semaine, mais il peut arriver que des fois certaines poubelles par exemple classiques prennent les poubelles jaunes aussi. Et là on se dit en fait mais juste moi je trie pour que derrière tout soit mélangé et que ça ne serve à rien, et c'est pour ça que parfois ça décourage les gens. Mais ce qu'il faut savoir c'est que dans 5 à 10% des collectivités, les camions ont simplement 2 compartiments, un pour les ordures ménagères et un pour le bac de tri, ce qui fait qu'en fait on a l'impression que tout va dans le même, mais en fait il y a bien 2 compartiments dans le camion. Il y a aussi eu cet été pas mal un débat sur les réseaux sociaux, etc. parce qu'en effet il y avait des camions dans Paris qui passaient et qui prenaient toutes les mêmes poubelles en même temps, et ça a été expliqué tout simplement parce qu'en cas de situation de crise, comme par exemple la crise sanitaire qui a eu lieu depuis assez longtemps maintenant, il y a eu des fermetures en fait des usines de tri qui font que ils n'ont pas pu vraiment trier normalement, et du coup il y a certaines poubelles qui ont été ramassées en même temps pour que les poubelles tout simplement ne jonchent pas les rues. Le plus important c'était d'enlever les poubelles, et en effet sur cette période il y a parfois les tris qui n'ont pas été faits. Mais ça reste vraiment anecdotique, et il y a aussi parfois des éboueurs qui constatent en fait que le tri n'a pas été fait dans la poubelle et qui du coup laissent cette poubelle jaune par exemple pour que leurs collègues viennent la prendre. Donc si des erreurs de tri sont constatées par les éboueurs, et bien la totalité de la poubelle est considérée comme non recyclable, et donc ils la laissent pour que ça soit finalement embarqué par les poubelles classiques. D'où l'importance de bien trier. Deuxième idée reçue, les consignes de tri sont les mêmes partout en France. Donc en effet, c'est faux. Moi je l'ai vu tout simplement en étant en Île-de-France et maintenant en étant dans la région centre. À chaque fois je disais à mon père mais pourquoi ça tu le mets pas dans le bac recyclage, en fait ça se trie. Typiquement les pots de yaourt. Et lui il était là, bah non, nous on n'a jamais trié les pots de yaourt ça va pas du tout dans le tri pour le moment. Et en effet, selon le territoire les consignes de tri sont différentes actuellement, mais normalement elles seront les mêmes à partir de 2023. Donc actuellement il y a plus de la moitié des Français qui peuvent jeter la plupart des choses justement dans le bac de tri, typiquement les pots de yaourt, les emballages, tout ce qui est emballage alimentaire, etc. Donc tout ça, ça peut être mis dans les bacs de tri, comme je faisais moi en région parisienne. Et en 2023 tout le territoire sera concerné. En tout cas si vous avez un doute sur ce qui doit être mis au tri ou pas, je vous conseille l'application Guide du tri, qui est une application de Citeo. Et vous avez vraiment toutes les infos selon là où vous êtes et selon ce qu'il faut trier dans le bac de tri ou dans les ordures ménagères. Troisième fausse idée, un emballage doit être propre pour être recyclé. Souvent on a ce débat de ta boîte à pizza, tu viens de la manger, il y a encore plein d'aliments dessus, elle est toute sale et tout, et tu te dis mais en fait je peux pas la recycler, et c'est faux. Les professionnels du recyclage se chargent de nettoyer en fait tout ce qui peut être notamment en contact avec des choses qui sont alimentaires, etc. Si vous avez des emballages qui sont sales, ils nettoient tout simplement dans le centre de tri. Donc de toute façon eux le font, donc ça ne sert à rien de le faire nous, sachant que nous allons gaspiller de l'eau alors qu'ils vont le refaire par derrière. Et de 2, c'est vraiment en cas de trop grande quantité de produits alimentaires ou quoi que ça peut vraiment être considéré comme perturbateur de tri. En règle générale, vraiment si vous avez juste un petit peu d'aliments, ça sera nettoyé sans problème et recyclé. Donc il n'est pas nécessaire de laver, de nettoyer les emballages, même le verre, en fait il suffit juste de les vider tout simplement, mais pas forcément de les nettoyer. Quatrième idée reçue, il faudrait jeter le bouchon des bouteilles plastiques avant de les recycler. Alors ça c'était vrai auparavant, et vous vous rappelez peut-être qu'il fallait vraiment enlever en fait le bouchon de la bouteille, et même parfois on le donnait à des associations, parce qu'en fait le bouchon de bouteille en plastique et la petite collerette sont faites dans des résines de plastique différentes que celles de la bouteille classique, donc elles ne se recyclent pas de la même manière. Cependant maintenant on a tout simplement appris à recycler aussi cette résine là, et donc on peut mettre tout dans le bac de tri et tout sera recyclé. Bien sûr au centre de tri les plastiques seront recyclés différemment, mais en tout cas tout sera recyclé par la suite. Par contre il est toujours possible de donner les bouchons à des associations solidaires qui par la suite revendront ce plastique, et les revenus iront à des causes caritatives. Idée reçue numéro 5, il faudrait imbriquer les emballages les uns dans les autres avant de les jeter. Alors ça typiquement c'était un truc que je faisais, parce que je me disais ça fait gagner de la place en fait dans ta poubelle, mais en fait pour les centres de tri c'est vraiment pas pratique tout simplement, puisque eux préfèrent avoir les emballages en vrac dans la poubelle pour qu'ils soient bien séparés et qu'il n'ait pas en fait à le faire manuellement, à séparer
tous les petits emballages pour pouvoir voir comment ils les trient par la suite. Donc il est vraiment préférable de laisser tout dans la poubelle de tri en vrac pour que ça soit mieux recyclé par la suite. Idée reçue numéro 6 qui est à la fois fausse mais un petit peu vrai, c'est tout simplement que le recyclage ne se fait pas en France. Alors selon les chiffres que j'ai trouvés, sur les 3 millions de tonnes d'emballage par an, il y aurait environ 99% qui sont recyclés en France ou en Europe. Donc déjà, c'est pas forcément en France. Mais il y a donc 1% qui est recyclé aussi dans le monde. Et ça du coup c'est un petit peu... tu te dis en gros notre poubelle, elle se retrouve peut-être en Asie pour être recyclée. Donc c'est ouf, ça c'est quelque chose que je savais pas du tout, mais en effet le recyclage ne se fait pas forcément exclusivement en France. La 7e idée reçue, c'est tout simplement que le logo point vert signifie que l'emballage est recyclable. Et ça c'est tout simplement faux, il y a deux types de logos. Il y a en fait le logo point vert qui indique simplement que l'entreprise qui a produit l'emballage participe financièrement au programme de revalorisation des déchets, et en fait on le confond souvent avec le logo qui indique en effet que l'emballage est recyclable, qu'on voit beaucoup moins malheureusement. La 8e idée reçue, c'est tout simplement que tous les types de verres sont à mettre au verre. Et typiquement ça m'est déjà arrivé, si vous cassez par exemple une assiette, si vous cassez un verre de table dans lequel vous buvez, en fait ce verre là ne va pas dans le verre qui peut être recyclé. Donc il faut tout simplement le mettre dans les ordures ménagères, dans votre poubelle classique, puisque tout simplement tout ce qui est verre de table, les miroirs, les vitres n'ont pas les mêmes propriétés que les verres comme les bocaux ou les bouteilles, et ils ne peuvent donc pas être mélangés pour le recyclage. La 9e idée reçue, c'est mieux vaut ne pas trier du tout que mal trier. C'est faux, tout simplement puisque une erreur de tri peut se corriger dans les centres de tri, donc si vous mettez vraiment quelque chose qui ne va pas, par exemple dans la poubelle à recycler, et bien finalement ça sera rattrapé par la suite dans le centre de tri. Par contre, si vraiment il n'y a aucun tri, ce sera très difficile à rattraper par la suite, ou alors ça prendra plus de temps, donc financièrement ça sera plus coûteux. L'idée vraiment c'est d'adopter les bons gestes de tri pour que par la suite le travail des personnes qui travaillent en centre de tri tout simplement soit beaucoup plus simple, beaucoup plus facilité, beaucoup plus rapide. Et le 10e point, c'est tout simplement que trier le plastique ne sert à rien, puisque le plastique ne peut pas être totalement recyclé. En moyenne, les ménages consomment par an plus d'1 million de tonnes de plastique. Genre, rien que de me dire ça. Waouh! Pour tout ça, il y a la moitié qui est parfaitement recyclable et il y a vraiment des filières de recyclage qui sont très perfectionnées et qui fonctionnent parfaitement, qui sont très efficaces, notamment concernant les bouteilles d'eau, les flacons de shampoing. Mais il y a aussi 25% de tout ça qui nécessite des filières qui sont plus poussées et des choses que pour l'instant on ne sait pas encore vraiment recycler, type les barquettes alimentaires, tout ce qui est aussi film de pack d'eau, etc. Et enfin, il y a le quart de tous ces emballages plastiques qui n'est pas recyclable. Point. J'ai pas de suite. Donc ce dernier point c'était surtout pour dire ok c'est hyper important de recycler, de toute façon aujourd'hui on consomme tous des emballages plastiques, c'est très compliqué d'être dans le zéro déchet et de ne rien consommer, donc bien sûr le tri et le recyclage c'est important, mais est-ce vraiment la solution à tout ça? Est-ce que pour vous le recyclage c'est la solution? J'ai envie de vous répondre dans une prochaine vidéo pourquoi pour moi ça n'est pas forcément une solution. Dans tous les cas, j'espère que ces 10 idées reçues sur le recyclage vous auront aidé, vous auront apporté peut-être un peu plus de connaissances dans ce domaine. Dans tous les cas, je vais vous laisser plein de liens en barre d'infos avec justement les infos et les chiffres que j'ai trouvés pour cette vidéo. J'espère que tout ça aura pu vous aiguiller un petit peu sur le monde flou qu'est le recyclage, parce qu'on va pas se cacher, je pense qu'il y a des choses qui sont encore un petit peu douteuses là-dedans. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me donnera un petit peu de force et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!